Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur les actes des apôtres. Bien-aimés en Christ, vous êtes à votre émission intitulée « À la table du Seigneur ». À la table du Seigneur, nous lisons Actes chapitre 15, à partir du verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens réunis pour examiner cette affaire. Verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Nous allons nous arrêter là au verset 12 et continuer. Bien aimé, dans ce passage, c'est un passage très intéressant. Lorsque nous voyons, la Bible dit dans Actes chapitre 13 que Saul et Barnabas qui sont partis en mission, qui ont commencé à faire des miracles, qui ont commencé à enseigner les païens et les païens se sont convertis. Mais quelque chose va se passer. Il y a eu des frères en Christ qui sont venus de la Judée et eux, ils enseignent autre enseignement en disant que si les païens qui sont convertis, s'ils ne sont pas circoncis, selon le rite de Moïse, ils ne pouvaient pas être sauvés. Vous comprenez? Vous voyez que ce sont, quand vous lisez dans ce passage, vous allez voir un peu devant que la Bible nous dit qu'ils n'ont pas été recommandés par les apôtres. Et cela arrive dans nos assemblées où nous enseignons la parole. Il y a des personnes qui arrivent et ils enseignent autre message. Et cela cause la division, cela met le doute, cela met la confusion dans le corps de Christ. Et ici, ils ont suggéré le cas de la circoncision. Parce que lorsqu'on parle de la circoncision, eux, ils parlent de la circoncision du sexe, le prépuce. Donc, nous allons par les Saintes Écritures expliquer qu'est-ce que la circoncision selon la Bible, selon l'Ancienne Alliance. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, quand quelqu'un accepte Dieu, quelqu'un est descendant d'Abraham, le signe de l'alliance, c'est la circoncision. Et la circoncision est le signe de l'appartenance à Dieu. C'est-à-dire, si tu te dis que tu es de Dieu et que tu suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il faut passer par la circoncision. C'est comme aujourd'hui le chrétien qui se convertit, qui doit se faire passer par les eaux de baptême. Vous comprenez? Donc, la circoncision, c'est rompre avec le monde païen. C'est le signe d'alliance entre Abraham et Dieu, selon Genèse chapitre 17, versets 9 à 14. Quand vous allez lire cela, vous allez comprendre que Abraham est passé par la circoncision. Tous les enfants d'Abraham sont passés par la circoncision. Abraham s'est circoncis, Isaac s'est circoncis, tous les serviteurs, Ismaël s'est circoncis, tous ceux qui étaient dans la maison d'Abraham se sont circoncis. Vous comprenez? Donc, la circoncision, ça veut dire qu'ils sont avec Abraham, ils sont avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec le monde païen. Donc, la circoncision montre que tu appartiens entièrement en esprit, âme et corps à Dieu. Et Dieu, l'Éternel, est ton Dieu créateur, Dieu sauveur, celui à qui tu dois lui donner gloire, celui que tu dois adorer. Et tu n'as plus le droit d'aller adorer d'autres dieux. C'est-à-dire, c'est un signe qui montre que toi qui n'es pas avec le Dieu des païens. Parce que
le Dieu des païens, eux, il n'y avait pas de circoncis au milieu d'eux. On les reconnaissait parce qu'ils n'étaient pas circoncis. Alors, le signe de l'alliance avec Dieu, ça passe par la circoncision. Alors, tous ceux qui sont de la descendance d'Abraham doivent passer par la circoncision. Comme je le disais tout à l'heure, celui qui ne se circoncis pas viole l'alliance et peut mourir. Et nous pouvons voir ça dans le livre de Exode chapitre 4, versets 24 à 26. Exode chapitre 4, verset 24, je lis. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang à cause de la circoncision. » Vous voyez, c'est la loi qui était établie. C'est l'alliance entre Abraham et sa descendance. Donc, celui qui ne se fait pas circoncis, cette personne viole l'alliance et cette personne peut mourir. Et lorsque Moïse a fait son enfant, Moïse ne voulait pas circoncire l'enfant ou peut-être par négligence. Et Dieu, même la Bible déclare que Dieu l'attaqua, Dieu lui-même s'est levé pour tuer Moïse. Et du coup, sa femme Séphora a su que c'est à cause de la circoncision. Pour dire quoi? Moïse a violé l'alliance. Et la femme va faire quoi? La femme va prendre le prépuce de l'enfant, le sexe de l'enfant, et elle va prendre une pierre et taper sur le prépuce jusqu'à ce que coupe le prépuce et le sang a jailli. Il a jeté au devant de l'Éternel, devant Moïse. Et Dieu, la colère de Dieu s'est apaisée et Dieu n'a plus tué Moïse. Vous voyez? Donc, la circoncision nous épargne de la mort. La circoncision nous épargne du péché, c'est-à-dire de la souillure, en un mot. Vous voyez? Donc, Séphora va sauver Moïse parce que Moïse a violé l'alliance de la circoncision et Séphora, par l'acte qu'elle va poser, son mari va vivre. Donc, ça a été vraiment écrit pour marquer aux enfants, pour montrer aux enfants d'Israël que Dieu ne joue pas avec son alliance. Dieu ne plaisante pas avec l'alliance de la circoncision. Donc, quand nous lisons dans Actes 15, quand ses frères ont vu cela, ils se sont dit quoi? Puisque ces frères qui sont convertis, qui sont des Juifs convertis, des Hébreux convertis, et ils sont dans la loi de Moïse, mais après se sont donnés réellement à Jésus-Christ. Ce ne sont pas eux tous qui sont convertis, ceux qui sont convertis, mais néanmoins qui suivaient la loi de Moïse et qui ont accepté Jésus, eux sont déjà circoncis. Et du coup, ils vont voir des païens qui se convertissent, qui ne sont pas circoncis, et ils disent, tiens, il faudrait que les païens soient circoncis, sinon ils ne seront pas sauvés. Vous comprenez? Donc, la circoncision du prépuce ne sauve pas. Eux, ils pensent que la circoncision du prépuce sauve. Lorsque nous prenons Abraham, par exemple, Abraham s'est circoncis à l'âge de 99 ans. Dans Genèse, chapitre 17, verset 24, vous allez trouver ça. Quand nous lisons aussi Ismaël, Ismaël s'est circoncis à l'âge de 13 ans. Et Isaac s'est circoncis à l'âge de 8 jours. Vous voyez, la circoncision, c'est à partir du 8e jour qu'on se circoncit. Et Abraham a commencé la circoncision parce que Abraham doit lui-même circoncis. Abraham ne peut pas revenir à 8 ans. Il avait déjà 99 ans. Donc, tous ceux qui étaient dans sa maison, serviteurs, tous ceux qui sont des serviteurs, tous ceux qui étaient des serviteurs et les enfants, eux tous se sont circoncis. Donc, à partir de là, le Seigneur dit, bon, comme cette circoncision a été faite, toi-même, Abraham, tu as fait ta circoncision, à partir de maintenant, tout mâle qui naîtra de ta maison sera circoncis à l'âge de 8 jours. Donc, la circoncision, c'est à l'âge de 8 jours. Et même Jésus-Christ a été circoncis à l'âge de 8 jours. Donc, la circoncision était très importante, surtout dans l'ancienne alliance. Donc, la circoncision dans l'ancienne alliance ne dit pas que ça donnait droit au salut, mais ça épargne les enfants d'Israël de la mort. Ça permet à Dieu de garder l'alliance. Et ça montre aux enfants d'Israël qu'ils appartiennent au véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, c'est le signe de leur alliance, le signe de leur appartenance, pour marquer entre eux et les païens. Vous comprenez? Donc, nous revenons dans le Nouveau Testament pour parler de la circoncision selon la Nouvelle Alliance. Sous la grâce, c'est-à-dire au temps de Jésus-Christ, la circoncision du prépuce n'a aucune importance et ne peut empêcher le salut de l'âme. Vous voyez, les hommes qui n'avaient pas compris, qui n'avaient pas la révélation, qui sont déjà convertis, et ils disaient que pourquoi les païens ne sont pas circoncis et ne suivent pas la loi de Moïse. Et cela a causé beaucoup de troubles dans le corps du Christ, alors que sous la grâce, la circoncision ne sauve pas.
La circoncision du prépuce ne sauve pas. Le jour de la circoncision, c'est en ce jour qu'on donne le nom de l'enfant. Le jour de la circoncision, c'est ce jour qu'on donne le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Nous pouvons lire ça dans le livre de Luc chapitre 2 à partir du verset 21. Luc 2 verset 21, il est écrit: le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Vous comprenez que la circoncision se passe le 8e jour de la naissance. Et la circoncision dans la Bible, c'est au niveau des hommes, des mâles, des garçons. Donc quand vous voyez des familles qui font l'excision, c'est diabolique. Vous voyez que le diable s'oppose toujours à Dieu. Lorsqu'on parle de la lumière, parlons des ténèbres. Lorsqu'on parle du bien, on parle du mal. Lorsqu'on parle du royaume des cieux, on parle du royaume des ténèbres. Lorsqu'on parle de Christ, on parle de Bélial. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible déclare que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Christ et Bélial ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas vivre ensemble. Donc, lorsque vous voyez quelque chose qui est biblique, vous allez voir que Satan va s'opposer à cette chose-là. La Bible nous dit que Dieu a dit à l'homme: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Et vous allez voir aujourd'hui que le diable veut diminuer le nombre de la population en passant par des vaccins, en tuant des gens, en emmenant des maladies, créant des virus pour détruire l'humanité, en créant des inondations artificielles, en créant des explosions pour tuer un grand nombre de personnes. Vous voyez? Donc, pour vous dire quoi? Satan s'oppose toujours à Dieu. Donc, lorsqu'on parle de la circoncision, Satan aussi va mettre au niveau des femmes l'excision. Donc, l'excision est diabolique. S'il y a des familles, il y a eu des excisions, c'est diabolique. Vous allez voir qu'il y a eu des effets négatifs sur des femmes qui n'ont aucun plaisir, des femmes qui ont fait l'excision, qui n'ont aucun plaisir sexuel. Ces femmes-là, d'autres sont malades, d'autres ont eu des problèmes pendant l'accouchement, d'autres sont mortes, vous voyez. Or, la circoncision, on n'a jamais entendu qu'après la circoncision, les hommes ont des problèmes, les hommes n'arrivent pas à enfanter parce que les hommes se sont circoncis. C'est Dieu qui a demandé cela. Donc, j'ai une parenthèse pour dire à quelqu'un, la circoncision n'est pas obligatoire. Pour dire que si tu n'es pas circoncis, un chrétien n'est pas circoncis, ce chrétien ne veut pas être sauvé. Voilà ce que les frères, les hommes qui sont descendants de Judée, sont venus s'aimer au milieu des chrétiens pour troubler les païens. Donc, un chrétien peut être circoncis ou non circoncis. Si tu estimes que la circoncision te fait du bien, tu peux le faire. Et le Seigneur ne te condamne pas si tu n'es pas circoncis. Si tu l'as accepté que tu n'es pas circoncis, tu seras sauvé. Ce n'est pas le fait de se circoncis pour dire que non, je me suis circoncis, donc je serai sauvé. Ou je ne me suis pas circoncis, c'est que je ne suis pas véritablement chrétien parce que Dieu a dit dans l'ancienne alliance qu'il faut se faire circoncis. Il n'avait pas compris le sens de la circoncision. Nous lisons Romains chapitre 2 verset 25, bien aimé, pour mieux comprendre ce message. Nous lisons Romains chapitre 2 et nous venons verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Cela veut dire quoi? Si toi, tu dis tu es juif, tu es hébreu, et que tu t'es circoncis, c'est-à-dire tu as fait une circoncision, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, c'est-à-dire cette circoncision passe de la circoncision à l'incision, c'est-à-dire tu transgresses la loi, c'est comme si tu n'étais pas circoncis, vous voyez, de la circoncision à l'incision, alors que la Bible nous dit, le verset 26, que si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Vous comprenez? C'est-à-dire lui qui n'est pas circoncis. Mais c'est lui qui observe la loi. Donc lui qu'on le voit comme un incirconcis, lui qu'on n'a pas coupé son prépuce, c'est lui-même qui met la parole de Dieu en pratique. En ce moment-là, Dieu ne le voit pas comme celui qui ne s'est pas circoncis, mais le Seigneur le voit comme celui qui s'est circoncis. Et nous lisons le verset 27. Les circoncis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas? Toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit que les gens qui sont circoncis de nature vont condamner ceux qui sont circoncis et qui transgressent la loi. Donc, cela ne veut pas dire que si tu n'es pas circoncis, tu ne veux pas aller au ciel. Parce qu'ils n'avaient rien compris de la parole de Dieu. Le verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Vous comprenez? Le verset 28. Parce que ici, dans la nouvelle alliance, je vais vous expliquer la vraie circoncision. La Bible dit que le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, nos frères vont en Israël pour aller suivre les rites des juifs. Vous comprenez? D'autres vont pécher. Parce que parmi les juifs,
Les Juifs ne sont pas convertis. C'est pas tous les Juifs qui sont convertis. Les Juifs vont marcher selon la loi de Moïse. Et d'autres même vont aller même dévier. J'ai suivi des documentaires où il y a des Juifs qui ont dévié carrément, qui sont en train d'adorer d'autres dieux. Et cela n'est pas nouveau. Même dans l'Ancien Testament, les Juifs ont dévié. Même Salomon, à un moment donné, Salomon s'est attaché au Dieu de ses femmes. Et c'est à la fin de sa vie que Salomon s'est repenti. Donc, il ne s'agit pas d'aller en Israël et d'aller voir les Juifs pour dire que comme c'est un Juif, ce qu'il fait, ça vient de Dieu. C'est pas forcément ce que le Juif fait en Israël que ça vient de Dieu. Parce que la Bible nous dit que le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Donc, tu vas voir quelqu'un qui est circoncis. Il dit oui, c'est un Juif qui est circoncis, donc il est sauvé. Dieu est avec lui. Je vois un Juif en Israël parce que il a porté un petit chapeau, il a fait pousser ses cheveux, il a des druides, il a la Torah en main, il va se mettre au milieu de lamentation, réciter des prières et il récite des psaumes. Donc Dieu est avec lui, donc je dois le suivre. Les gens n'ont rien compris. C'est ceux-là même c'est ce qu'ils faisaient, qui s'opposaient à Christ. Et la Bible nous dit que ce n'est pas parce qu'ils ont le dehors, ils ont le sang d'Abraham en eux qu'on va dire que c'est le vrai Juif. Le Juif, selon la Bible, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus est venu pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Eux, ils ont eu cette grâce d'abord d'être Juifs de sang. Mais Jésus va faire de nous une grâce spéciale, nous qui n'étions pas des Juifs. C'est pourquoi la Bible déclare dans Romains 5:8, car Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc dès lors que nous avons accepté Jésus, ce n'est pas le dehors qui fait de ces Juifs des Juifs, mais automatiquement le sang d'Abraham, le sang de Christ coule en nous et nous devenons automatiquement les enfants d'Israël, les enfants d'Abraham. Nous sommes de la descendance d'Abraham et nous sommes des Juifs spirituels. Donc le Juif en Israël et le chrétien sont même chose. Nous sommes même chose. Il n'y a pas de différence parce que Jésus a fait de nous des Juifs spirituels. Mais je vais donner un enseignement dans le livre de Romains, bien sûr, pour vous montrer la grâce que eux ils ont eue par rapport à nous. Parce que eux, le Seigneur les a utilisés. Ils ont payé le prix pour pouvoir avoir les saintes écritures aujourd'hui. Ils ont souffert. Ils sont passés par la chair, par plusieurs souffrances. Ils ont manifesté la foi. Ils ont manifesté la croyance en Dieu. Et ils ont gardé la parole. Donc Dieu les aime. C'est pourquoi quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que dans le royaume des cieux, Dieu fait la grâce des 144 000 rachetés après l'enlèvement. Donc, toi, tu es là, tu n'as pas accepté Jésus. Il ne faut pas te dire que quand l'enlèvement va venir, parmi les 144 000 rachetés, tu seras dedans. C'est la grâce que Dieu a donnée aux Juifs. Parce que les Juifs qui ne seront pas enlevés, eux, ils auront une grâce spéciale après l'enlèvement. Ils ne vont pas partir à l'enfer, mais ils vont demeurer dans la loi de Moïse et ils vont marcher tel que la parole a demandé parce qu'ils ne commettront point l'adultère, ils ne voleront point, ils ne mentiront point et ces Juifs-là sont encore en Israël. Mais parmi ces Juifs-là, il y a des faux Juifs que les gens s'en vont, pensent que tous ceux qu'on voit en Israël sont des Juifs. La Bible déclare que tous ceux qui sont des apôtres et qui ne le sont pas, qui sont de la synagogue de Satan. Vous voyez, c'est en Israël que l'antichrist va se manifester plus. Quand le troisième temple va se construire et que l'Israël, le peuple juif va se donner après l'enlèvement, ils vont penser que l'antichrist est venu, c'est lui le Messie. Parce que si vous ne savez pas, les Juifs attendent, les Juifs non convertis attendent présentement le Messie. Alors que le Messie est déjà venu. C'est ce que Paul a prêché. Et certains Juifs, leurs yeux sont ouverts et se sont convertis. Mais les Juifs qui n'ont pas accepté, eux, ils attendent toujours le Messie. Je donnerai un enseignement concernant ces Juifs-là que Dieu a fait grâce. Parce que eux, si vous allez les voir, ils sont restés puceaux, c'est-à-dire ils sont restés vierges. Je veux dire du sens de femme pour que vous puissiez comprendre. Ils sont restés des hommes qui n'ont jamais connu de femme. La Bible parle de ça. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, on dit qu'ils vont marcher avec l'agneau. Ces personnes qui n'ont jamais connu de femme, qui ne sont jamais souillées avec des femmes. Vous allez rencontrer ces Juifs-là. C'est Dieu qui va faire grâce à ces personnes. C'est-à-dire, eux, Jésus va venir les sauver spécialement. Ils n'ont rien à voir avec nous. C'est pourquoi il faut respecter les Juifs parce que ils ont vraiment souffert et Dieu a fait grâce à cause d'Abraham. Mais nous ne devons pas aller adorer les Juifs. Nous ne devons pas aller nous prosterner devant les Juifs. Nous devons même prêcher l'évangile aux Juifs. Mais sachez que tous les Juifs ne vont pas se convertir. Quelle que soit la prédication, quel que soit le temps, il y a des Juifs qui ne vont jamais accepter Jésus-Christ. Et la Bible même a déjà déclaré ça. C'est une prophétie qui est marquée. Personne ne peut changer. La Bible parle de l'olivier franc et l'olivier sauvage. Et l'olivier franc, c'est le Juif
de la descendance d'Abraham. Et Christ est venu pour nous qui étions autrefois des oliviers sauvages, des païens, des gens qui vivaient dans le désordre. Parce que païen veut dire désordre, paganisme, désordre. Et nous sommes ordonnés, nous sommes organisés par Jésus-Christ. Autrefois, l'olivier sauvage, c'est-à-dire nous les païens. Le Seigneur Jésus-Christ va nous prendre et va nous greffer à l'olivier franc. L'olivier franc, c'est quoi? C'est Israël. L'olivier franc, c'est quoi? C'est la descendance pure des enfants d'Israël. Et il a retranché l'olivier franc pour que nous prenions la place de l'olivier franc. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur va prendre l'olivier sauvage qui est le païen. Il va couper, c'est nous, païens. Il va couper aussi l'olivier franc, il va jeter. L'olivier franc qu'il va jeter là, c'est les Juifs qui ne vont jamais se convertir jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous comprenez? Et nous serons greffés à la place de l'olivier franc pour que la sève, l'eau qui coule dans l'olivier franc va couler en nous et ce qui fait l'église. Cette église-là qui appelle l'église de Jésus-Christ. Donc, ces oliviers francs qui ont été ôtés, qui a été enlevé, qui a été mis à l'écart, le Seigneur va ramener après la résurrection, après l'enlèvement, va les ramener à les greffer sur l'olivier franc qui est l'église. C'est là, les Juifs qui n'avaient pas accepté Jésus vont maintenant accepter Jésus après l'enlèvement. Je dis bien après l'enlèvement. Et ils n'ont rien à voir avec nous. Vous comprenez? Voici la grâce spéciale que Dieu donne aux Juifs. Donc, ces Juifs-là, ils disent que non, il faut que les Juifs convertis, bien sûr, il faut que les chrétiens soient circoncis. Or, ce n'est pas ça. On parle de la circoncision du cœur, la circoncision spirituelle. Donc, la Bible nous dit quoi? La Bible dit que la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui est l'intérieur. Et la circoncision, le verset 29 de Romains 2, 28-29, je le suis au verset 29, et c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La Bible est claire et simple à comprendre. La Bible nous dit que la circoncision, c'est le cœur. Donc, lorsqu'on parle de la circoncision, quand Paul parle de la circoncision, comprenez-moi mes bien-aimés, il ne s'agit pas de la circoncision du pénis. Il ne s'agit pas de la circoncision du prépuce comme Séphora a fait pour son fils, pour sauver Moïse. Elle a dit époux de sang. Vous comprenez? Or, cette fois-ci, Jésus-Christ de Nazareth s'est circoncis pour nous tous. Vous comprenez? La circoncision de Christ a fait de nous des circoncisions selon la nouvelle alliance. Donc, à partir de la circoncision de Christ, nous sommes circoncis plus maintenant par le sexe, mais nous sommes circoncis du cœur. Donc, lorsque la Bible parle de Paul, apôtre des incirconcis, il parle, apôtre, des personnes, des païens. C'est pourquoi Paul était beaucoup avec les païens. Et lorsqu'on parle de Pierre, apôtre des circoncis, il parle des apôtres de la maison d'Israël. C'est pourquoi Pierre était établi comme celui-là même qui enseignait la parole, qui était à Jérusalem. Et quand il y a un problème, les Juifs venaient vers lui et c'est lui qui donnait l'orientation, qui enseignait. Donc Pierre enseignait aussi les païens. Il a évangélisé les païens. Mais Pierre avait son appel apôtre des circoncis, alors que Paul était l'apôtre des incirconcis. Donc Paul partait plus chez les païens. C'est pourquoi on l'appelle l'apôtre des incirconcis. Cela ne veut pas dire que c'est parce qu'il n'était pas circoncis de prépuce que Paul partait vers eux. Ou bien Pierre aussi était seulement avec ceux qui sont déjà circoncis de prépuce. Pierre était celui-là qui enseignait dans l'église, qui organisait l'église, qui ordonnait les choses. La Bible parle de la colonne, le pilier que Dieu avait choisi. Quand il a dit, Pierre, sur ces pierres, je bâtirai mon église, les portes de la mort ne préviendront point contre elle. Vous comprenez? Cela ne veut pas dire que Pierre est pape, comme je vous ai enseigné dans l'un de mes messages. Pierre n'est pas pape comme les gens de l'église catholique pensent que le pape Jean-Paul II ou bien le pape Benoît XVI ou bien Paul François ou je ne sais qui encore est l'héritier, le remplaçant l'héritier de l'apôtre Pierre. C'est une erreur. C'est une erreur. Ils n'ont pas compris la parole du Seigneur. Donc, je parle de la circoncision du cœur. La Bible parle de la circoncision du cœur. Donc, nous lisons aussi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 18 à 20. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 18 à 20. Je lis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qui demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé incirconcis, qui ne se fasse pas circoncis? C'est clair. Vous voyez, il y a des églises aujourd'hui qui marchent selon la loi de Moïse. Le rite de la loi de Moïse. Vous comprenez? Le rite. Vous voyez? Il dit, quelqu'un a été appelé circoncis, qui demeure circoncis. C'est-à-dire, si tu es circoncis de prépuce, tu es chrétien, tu deviens chrétien. Tu restes chrétien. Quelqu'un a-t-il été appelé incirconcis, qui ne se fasse pas circoncis? Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation.
de se circoncire. Mais pour d'autres, selon les médecins, les gens disent que bon, c'est bon pour la santé. Donc, les gens peuvent se circoncire. Nous, on était petits, on l'a fait. Vous comprenez? Donc, c'est important. Donc, la circoncision, c'est important. Un jour, il y a un frère en Christ, un frère burkinabé qui avait rétrogradé quand il est venu en Côte d'Ivoire. Il était dans une église évangélique depuis le Burkina Faso. Et quand il est venu en Côte d'Ivoire, il est tombé sur ses parents, ses tuteurs qui étaient des musulmans. Donc, du coup, il s'est converti à l'islam. Donc, à chaque fois, il me voyait dans les champs, j'étais dans les champs, je louais, je chantais, je louais. Le frère s'arrête, il me regarde jusqu'à il me salue, passe. Je suis là, je chante, je loue, je prêche en brousse. Parce que j'avais un chant de riz que j'avais fait. Et eux aussi avaient un chant de riz. Chez nous, nous étions des voisins. Et je chantais, je louais, je prêchais même. Et l'enfant se met là, il m'a m'écouté. Un jour, il vient, il me dit, bonjour frère, franchement, je vais te parler. Et puis, il s'approchait de moi. Et il dit que franchement, moi-même, j'étais chrétien. Mais je suis venu en Côte d'Ivoire. Mon oncle, c'est un musulman. Donc, je ne peux pas, du coup, aller à l'église. Parce que dès que je suis arrivé, on m'a initié à l'islam. Mais chaque fois que je viens au champ, je t'entends parler de Jésus. Je ne sais pas comment faire pour revenir à Christ. Tes paroles m'ont tellement touché. Tes paroles m'ont tellement fait du bien. Aide-moi à redevenir chrétien. Bien-aimé, ce que je vais te dire, ne dis pas que tu prêches dans le désert. Ne dis pas que tu prêches dans les champs. Moi, je prêchais dans les champs. Je prêchais, je chantais, je louais. J'étais un appelé, je n'avais pas commencé mon ministère en plein temps. Mais je chantais, je louais. Et le Seigneur a touché quelqu'un en brousse par mes enseignements. Aujourd'hui, je vous parle. Ce frère s'appelle Boukari. Il est à l'école de théologie à Abengrou, des Assemblées de Dieu. Vous voyez? Et il va devenir bientôt un pasteur. Vous voyez? Et la parole de Dieu, j'ai rendu ce témoin pourquoi? Et en lisant la parole de Dieu, il a découvert, il n'était pas circoncis. Et il est venu me voir, il dit, mais la Bible dit, dans la loi de Moïse, qu'il faut être circoncis. Parce qu'il avait commencé à suivre la parole de Dieu, il dit de lire la Bible. J'ai commencé à l'aider à lire la Bible, à l'enseigner. Et puis, il est tombé sur la circoncision. Il dit, il a honte de me dire, mais à son âge, il n'est pas encore circoncis. Que vraiment, est-ce qu'il sera sauvé s'il meurt? J'ai dit, ok. Je lui ai donné ces passages. Je lui ai dit, la circoncision de la chair n'a plus d'importance. Et je lui ai donné ce passage de 1 Corinthiens 7 que je viens de lire tout à l'heure. Verset 18, 1 Corinthiens 7, verset 18. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qui demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qui ne fasse pas circoncis? Et quand j'ai dit ça, c'est comme une délivrance que le frère a eu. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, esprit et vie. Et vraiment, il ne se sentait plus condamné. Et plus tard, il a fait sa circoncision de la chair. Vous comprenez? Donc, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. C'est ce que la Bible dit au verset. C'est la parole de Dieu. C'est suivre la parole de Dieu qui est important. Nous lisons le verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. La parole est intéressante. Et dit, si tu es venu, tu viens en Christ et que tu n'as pas été circoncis, reste comme ça. Ne te fais pas des histoires pour dire que si je meurs, je ne serai pas sauvé parce que Abraham s'est circoncis, Isaac s'est circoncis, toute sa maison s'est circoncis, Moïse s'est circoncis, Moïse n'a pas voulu circoncire son fils, Dieu voulait le tuer. Donc si je ne me suis pas circoncis, que je meurs, je ne serai pas sauvé. Et c'est le problème là, ceux-là ils ont envoyé dans Actes 15. Et on dit les frères, on dit, hey, les apôtres, c'est vrai que vous avez fait des miracles. Les païens sont venus en Christ. Et lorsque ce débat arrivé, ça a suscité un grand débat, une discussion. Et quand cela arrivé, l'affaire est partie devant Pierre et Jacques, les apôtres à Jérusalem. Et c'est eux qui vont trancher l'affaire. Et c'est ainsi que ça a permis aussi à Paul, en prêchant, en nous donnant ces passages, en montrant que la circoncision, avec l'Esprit de Dieu qui l'animait, qui l'orientait, la circoncision n'a pas de sens. La tenue du prépuce n'a pas de sens. La circoncision dont Dieu veut, c'est la circoncision du cœur. La circoncision du cœur, c'est la vraie conversion. C'est celui-là même qui a réellement accepté Jésus. Celui-là même qui a rompu avec le péché. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort du cœur de l'homme qui suit l'homme. Donc, du cœur de l'homme sort l'impureté, l'adultère, l'impudicité, le mensonge, le vol. Et c'est ainsi que le cœur qui est circoncis ne mène pas ces vies-là.
C'est pourquoi Jésus parle de la circoncision du cœur. Le Seigneur parle de la transformation du cœur de pierre en cœur de chair. Parce que nous devons être circoncis selon la parole. Pas la circoncision dans la chair, mais la circoncision selon les Écritures. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous bénisse. Et lorsqu'ils sont partis à Jérusalem, cette affaire a été réglée, ça a été tranché. Au verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Aujourd'hui, ce phénomène continue. Vous allez voir que lorsque nous prêchons l'évangile, il y a des gens qui vont sortir de nulle part, des chrétiens, surtout les branhamistes et d'autres religions. Ils n'évangélisent pas, ils ne vont pas dans les rues pour annoncer l'évangile. Ils ne gênent pas pour que les âmes soient sauvées. Et les gens vont aller de cour en cour. Ils ne vont pas chez les musulmans. Et dès qu'ils vont voir qu'un musulman est converti ou quelqu'un a accepté Jésus qui vient dans une communauté, c'est là qu'ils vont faire sortir certaines doctrines que oui, vous avez accepté Jésus, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. D'autres disent non, faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cela crée des tohu-bohu dans le corps du Christ. D'autres se font rebaptiser deuxième fois parce qu'ils n'ont pas été baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils vont prendre la parole où Pierre a dit convertissez-vous et répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. D'autres vont sauter de l'autre côté. D'autres vont dire autre chose. Et vous allez voir, il y a un certain serviteur de Dieu que je ne vais pas mentionner son nom en Côte d'Ivoire ici. Et qui fait, je peux dire, mais il fait le buzz. Parce que pour lui, la polygamie est normale. Qu'un homme doit connaître la femme. L'impudicité est normale. Il faut connaître la sœur. Il faut la découvrir avant de la marier. Et quand il dit ça, les gens rient. Vous comprenez? Il dit des choses abominables. Je ne vais même pas citer son nom. Vous pouvez aller sur Internet et puis vous pouvez taper. Quelqu'un peut vous dire. Et il dit des choses abominables. Et souvent, ça crée la confusion. Il a des disciples. Il a une église. Il enseigne l'adultère. Il enseigne la boisson qu'un chrétien peut boire. Et tout ça, ce sont ces frères-là qui se sont introduits dans le corps du Christ pour créer ce désordre. Et c'est ce que les apôtres ont confronté. Donc si aujourd'hui, vous voyez que dans l'évangile, il y a certaines choses arrivent, d'autres disent encore, on ne doit pas donner la dîme. D'autres disent, on doit donner la dîme. D'autres, ça crée des troubles, des tohu-bohu dans l'église. Ça crée même les gens rétrogradent pour ça. Les gens sont affaiblis, les gens sont paniqués. Les gens ne comprennent plus. Les gens ne savent plus qui faut suivre. Il y a d'autres qui vont se lever maintenant et dire non, il n'y a plus de prophètes. Maintenant, Jésus est le dernier prophète. Il y a des églises même qui ont dit ça, qui ont enseigné ça. Il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus d'apôtres. Car Jésus est le dernier des apôtres, le dernier des prophètes. Donc, tous ceux qui sont des apôtres sont des faux apôtres. Tous ceux qui sont des prophètes sont des faux prophètes. Et quand la Bible a dit qu'il y aura des faux prophètes, maintenant ils mettent tout le monde des faux prophètes. Lorsque tu es en train de faire le ministère, que le Seigneur t'a inspiré une action prophétique, il dit prends l'eau et prie sur l'eau, donne à telle personne. On dit oh, montrez-moi dans la Bible quel passage le Seigneur a utilisé l'eau pour dire à quelqu'un qu'il faut boire. Vous voyez, il y a tellement de choses. Et cela crée beaucoup de choses. Donc, dans Actes 15, les apôtres vont donner l'orientation pour leur dire que allez-y prêcher et dites que les nouveaux convertis n'ont pas besoin de se circoncire. Donc, nous allons lire le verset 12. Le verset 12, les apôtres, au lieu que Paul et Barnabas rentrent dans ces débats, et ils étaient en train de dire leur exploit, comment Dieu s'est manifesté. Vous pouvez voir ça le verset 12. Ils rendaient des témoins des prodiges que Dieu fait. Bien aimé, si les gens sont en train de faire les débats sur certaines choses, toi, prêche l'évangile. Fais l'œuvre du Seigneur, avant seulement. Les apôtres, Paul et Barnabas, eux, ils ne sont pas restés dans ce... Ils ont discuté avec eux, mais après, ils nous ont laissé. Ils sont venus à Jérusalem, ils ne sont plus rentrés dans ce débat. Ils savent que Pierre et Jacques ont tranché l'affaire. Donc, eux, ils parlaient de leur miracle. Nous parlons le verset 13. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, vous voyez, après la parole de Pierre, Jacques va parler. Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Vous voyez, la Bible déclare que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, Jacques va revenir dans l'Ancien Testament, puisque toutes ces choses ont été prophétisées. Donc, eux, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas que ce passage parlait des païens qui n'avaient pas encore accepté Jésus. Et comment Jésus va venir vers eux à partir de la tente de David, à partir d'Israël. C'est pourquoi Jésus est venu d'abord dans la maison d'Israël. Et après, les Juifs
viennent les Grecs. Et après les Grecs, viennent les païens. C'est comme ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour annoncer, il dit premièrement aux Juifs, deuxièmement aux Grecs et ensuite les païens. Donc, l'évangile, d'abord, Jésus est venu. Jésus n'est pas allé vers les païens. Jésus a préparé les enfants d'Israël à l'accepter parce que c'est eux qui ont la loi, c'est eux qui ont la parole. Et pour ne pas qu'il y ait la confusion, il a dit que je ne suis pas venu annuler tout ce que Moïse a fait, mais je suis venu bien sûr pour accomplir dans la chair. Alléluia. Et c'est ainsi que Jésus-Christ est mort ressuscité. Et quand ils ont dit ça, nous pouvons lire le verset 20 qui dit « Mais quand on leur écrive de s'abstenir des sueurs, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. » Donc, il a dit que, bon, la circoncision vous parlez là, la seule chose que vous devez faire, vous devez dire aux païens convertis de ne pas se souiller aux idoles, c'est-à-dire de ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Et encore, de ne pas commettre l'impudicité. C'est pourquoi je dis que les chrétiens qui sont là, qui ne sont pas mariés, qui vivent ensemble, c'est déjà dangereux. Si tu n'es pas marié, tu es en fiançailles et que tu sors avec la sœur, tu sors avec le frère, vous êtes ensemble, vous dormez dans la même maison, cherchez à régulariser votre situation. Parce que la Bible appelle ça l'impudicité. Lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible déclare que ni les débauchés, dans certaines versions, la Bible dit ni les impudiques, ni les voleurs, ni les menteurs, ni les chiens, ni les magiciens ne peuvent hériter le royaume des cieux. Vous comprenez? Donc, les apôtres vont donner cette instruction. Ils disent, laissez cette histoire de circoncision. Mais ce qui est important, c'est que ne mangez pas les animaux sacrifiés aux idoles. Ne sacrifiez pas des animaux. Et abstenez-vous de l'impudicité. Et le dernier point, des animaux étouffés et du sang. C'est-à-dire des animaux étouffés, c'est quoi? C'est des animaux qui ne sont pas égorgés. Comme les Dula, les musulmans disent, ils appellent ça djoufa. Que les Dula appellent ça djoufa, c'est-à-dire quoi? L'animal qui est étouffé, qui est mort, il dit non, ne mangez pas. Pourquoi les enfants d'Israël ne mangent pas? Parce que souvent, Dieu sait qu'il y a des animaux qui peuvent manger des produits toxiques et les gens mangent et ces personnes peuvent mourir. Donc, ce n'est pas parce que un animal, tu as fait ton piège, l'animal, tu as attrapé un animal, le lendemain, tu viens, l'animal est mort, il dit, oh, comme l'animal est étouffé, je ne dois pas manger. Non, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ne pas ramasser des animaux quelque part et puis venir manger. Vous comprenez? Et aussi, le Seigneur ne veut pas aussi qu'on tue un animal. C'est-à-dire, on l'étouffe pour tuer l'animal. En ce moment-là, Dieu ne veut pas que vous mangez cet animal-là. C'est-à-dire, tu prends le cas d'un animal, par exemple, je ne sais pas quel animal, un mouton, et que tu veux tuer. C'est-à-dire, toi, tu serres le cou de l'animal, du mouton, jusqu'à le mouton meurt. Non, tu ne dois pas manger parce que le sang n'est pas sorti. Parce qu'il faut égorger pour que le sang sorte. Parce que le sang, la vie dans le sang. C'est-à-dire, tu as étouffé l'animal. Surtout, la Bible déclare les animaux étouffés. Ce n'est pas les animaux que tu as tués parce que tu as poursuivi, tu as tapé, parce que tu veux tuer pour manger. Ce n'est pas ça, la Bible parle. Les animaux que les gens étouffent, il y a des gens qui sont méchants, qui peuvent étouffer un animal. Ils prennent un chat et puis ils attachent le chat dans un sac et puis mettent le chat dans l'eau. Et puis le chat est étouffé et puis après ils enlèvent le chat, ils mangent. Non, ça c'est du péché. Dieu n'aime pas ça. Si tu veux manger un animal, il faut l'égorger. Si tu veux un animal que c'est un fusil, il faut tirer sur l'animal. Au moins, il faut que le sang sorte. Mais ne pas venir étouffer l'animal et puis tu vas manger. Et les apôtres, le Seigneur a dit, voilà ce que vous ne devez pas manger. Et encore du sang. Il dit, parce que, regardez, la Bible a fait la différence. Des animaux étouffés et du sang. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui mangent le sang frais. Il dit, non, ne mangez pas le sang frais. Parce que l'âme d'un être vivant vit dans le sang, comprenez? Ne prenez pas le sang humain pour boire. Ne buvez pas le sang d'un animal. Vous savez, les gens du Sahel, par exemple, on entendait des témoignages, on a entendu que eux, souvent, quand ils égorgent l'animal, ils recueillent le sang dans les calebasses ou dans un récipient et ils boivent le sang frais. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit de ne pas faire. Parce que l'animal peut être contaminé. Puis tu vas boire le sang. En même temps, le sang frais, tu es contaminé. Si c'est la tuberculose, tu vas avoir la tuberculose. Si c'est une maladie contagieuse, tu vas avoir la maladie contagieuse. Donc Dieu savait que tout cela peut créer des maladies dans le corps de l'homme. Mais encore, ne pas boire le sang d'un animal parce que la vie d'un être qui a le sang en lui, son âme se trouve dans le sang. Vous comprenez? Donc, si tu manges le sang, c'est comme tu manges la vie. Donc, c'est pourquoi les sorciers qui mangent le sang, les sorciers qui mangent la chair humaine avec le sang, sont condamnés. Parce que la Bible dit de ne pas manger le sang, de ne pas boire le sang. Le sang, celui qui boit le sang, c'est un péché. Vous comprenez? Donc, nous continuons le verset
21, car depuis bien des générations, Moïse dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils chargèrent d'une lettre. Ils vont prendre encore Silas et puis Jude, voilà. Silas et Jude. Et puis ces deux vont accompagner Paul et Barnabas parce que ils connaissent leur témoignage, des gens qui sont considérés, les gens qui aiment le Seigneur, les gens vraiment qui ont la parole. On va les charger d'une lettre et déjà conçue. Vous voyez, dans les églises, souvent les gens viennent dans les églises et puis on demande l'aide de recommandation. On dit, bon, je viens de telle église. Aujourd'hui, les gens ne font pas ça. C'est très important. Les apôtres ne font rien sans écrire une lettre de recommandation. Si Paul veut amener Timothée à aller prêcher dans une église, Paul écrit une lettre et puis il dit, recevez-le comme moi, Paul. Et il signe. C'est Paul qui l'envoie. Et quand vous partez dans une église, il faut avoir une lettre de recommandation. Vous savez, nous les chrétiens, nous ne faisons pas ces choses. Mais souvent, quand nous voyageons, les gens qui sont à l'aéroport, les gens qui sont dans l'administration, au niveau des frontières, veulent voir qui nous a recommandé. Nous partons en mission au nom de quelle église, au nom de quelle communauté. Et c'est en fonction de cela qu'ils vont voir vraiment si tu n'es pas un clandestin ou quelqu'un même qui va pour s'aimer trouble dans les endroits. Donc c'est pourquoi souvent on fait une lettre de recommandation. Donc quand tu quittes une église pour aller dans une autre église, il faut une lettre de recommandation. C'est ainsi que Paul et Barnabas partaient avec Jude et puis Silas. Donc ils n'ont pas besoin de faire lettre de recommandation. Arrivé là-bas, on dit, bon écoutez les bien-aimés, nous sommes venus par rapport à ce que nous avons discuté la fois passée à Jérusalem. L'affaire a été tranchée et nous sommes venus avec Jude et Silas pour vous expliquer. Mais la Bible déclare qu'il est chargé d'une lettre ainsi conçue. Et ils vont écrire, les apôtres, les anciens et les frères, et aux frères dans les païens qui sont en Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Vous voyez que ces hommes-là, ils n'ont reçu aucun ordre. C'est pourquoi les apôtres donnaient à Jude et Silas pour recommander aux frères, pour dire que ces frères qui sont venus ici, sans notre ordre, sans notre recommandation, eux-mêmes, sans nous dire quoi que ce soit, qui sont venus vous dire qu'il faut faire la circoncision. Sinon, sans la circoncision, vous ne serez pas sauvés. Voici que ceux-là n'ont pas été recommandés. Mais ceux que nous avons recommandés, que nous reconnaissons, l'église de Jérusalem reconnaît, c'est Jude et Silas, que nous avons appelés aussi Barsabas. Jude, il s'appelle aussi Barsabas. Et ceux-là, ils sont arrivés là-bas. Verset 25. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Vous voyez? Voici ceux-là. Et nous lisons verset 26. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Vous voyez ici, les apôtres Paul et Barnabas ont expliqué, mais les gens étaient dans le doute. Donc, ils vont charger, ils vont faire une lettre de recommandation, ils vont choisir des délégués, c'est-à-dire quelqu'un qu'on choisit pour aller parler à la place de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il va représenter quelqu'un. Donc, il va représenter Jude et cela vont représenter les apôtres de Jérusalem, vont représenter l'église de Jérusalem, pour venir confirmer, pour venir dire que ce que les Paul et Barnabas ont dit, c'est la vérité. Voilà ce que le conseil de l'église a décidé. Parce que si eux-mêmes viennent, Paul et Barnabas viennent pour dire que oui, nous sommes partis à Jérusalem, voilà les décisions qui ont été prises, que voilà, les gens ne vont pas croire. Donc, ils vont faire une lettre de recommandation. Dans le Pierre et Jacques ont écrit quelque chose. Il dit, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est très important le verset 26. La Bible nous dit que Paul et Barnabas ont exposé leur vie pour le nom de Jésus-Christ. Ils ont été lapidés, ils ont été injuriés, ils ont été chassés. Et ils ont exposé leur vie pour que ces personnes soient sauvées. Et ces personnes sont sauvées. Maintenant, des gens qui n'ont pas été recommandés par l'église vont s'introduire et ils vont venir dire autre chose. C'est ce que nous voyons maintenant dans nos églises. Il y a des églises, il y a des personnes qui ne font pas d'évangélisation, qui n'enseignent pas. Mais quand on t'invite dans une église, au lieu d'enseigner le message que Dieu t'a donné, tu veux toujours avoir des personnes dans cette église en glissant ta carte d'invitation, en donnant ton numéro de téléphone, en situant
ton lieu géographique. C'est pourquoi moi, quand on m'invite dans une église, je ne cite jamais mon lieu géographique. Non, je suis dans tel quartier, vous arrivez à côté de tel endroit, c'est une autre église. C'est une manière subtile pour dire que après cela, vous pouvez aller chez moi. Non, ce sont des personnes-là qui cassent la foi des autres. Ce sont des personnes-là qui détruisent l'église. Et la Bible déclare que ces hommes n'ont pas été recommandés, mais des gens qui ont exposé leur vie, à la mort pour le nom de Jésus-Christ. On dit ces hommes ont exposé leur vie pour le nom de Jésus-Christ. C'est eux qui ont gagné des âmes. Mais ceux-là n'ont pas exposé leur vie pour le nom de Jésus. Comme je le disais aujourd'hui, les branhamistes, ces personnes-là n'ont jamais évangélisé, ne sont jamais allés vers les païens. Mais dès qu'une église se rassemble, c'est eux qui vont venir donner autre enseignement pour dire non, on ne fait pas ça. Ce que vous faites, c'est pas bon. Ça, c'est pas bien. Votre pasteur, là, c'est comme ça. Qui vous a dit que ceci, vous avez dit cela. Et cela crée la division. Et les apôtres savaient que c'est un danger pour l'église, pour ces nouvelles âmes. Et généralement, ces personnes vont vers les nouvelles âmes pour les intimider, pour les empêcher de suivre la vérité. Pour leur dire que si vous ne faites pas ceci, vous allez partir en enfer. Donc, les nouveaux convertis vont avoir peur. Ouais, il dit, si vous ne vous circoncisez pas, vous allez partir en enfer et vous ne serez pas sauvés. Donc, les apôtres sont venus à Jérusalem pour traiter cette affaire. Que le Seigneur vous bénisse. Quand ils sont arrivés là-bas, le verset 28, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Voilà ce qu'ils ont dit. La lettre. Donc, dans la lettre, ce qu'ils ont dit, ils ont présenté les deux qui vont accompagner Paul et Barnabas, c'est-à-dire Jude et Silas, qui vont les accompagner à arriver là-bas. Eux aussi vont les exhorter pour dire que voilà ce que nous avons mis dans la lettre. C'est vrai qu'ils vont vous le dire, mais nous écrivons avec le Saint-Esprit et nous pour dire que abstenez-vous aux viandes sacrifiées, aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Et ils ont dit adieu. Vous comprenez? Pour dire que c'est pas probable qu'on va se voir encore. Et nous lisons verset 30. Eux donc, ayant pris congé de l'église, allaient à Antioche où il remit la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement que leur apportait Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Aujourd'hui, ceux qui disent que après Jésus, il n'y a plus de prophètes, il y a des prophètes. La Bible parle des prophètes dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle dans Éphésiens 4, verset 11, nous parlons des 5 ministères. Dans Corinthiens, on parle des dons, des ministères, des dons de puissance, des dons de miracles. Vous comprenez? Donc, Jude et Silas étaient des prophètes. Mais ils sont venus expliquer et en donnant des révélations, en enseignant, et les gens ont compris et ils étaient tous contents. La Bible nous dit au verset 32, c'est le verset 33, excusez-moi. Au bout de quelque temps, les frères les laissaient en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant à plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Vous voyez, parfois dans le ministère, il faut aller sur les champs de mission. Tu peux évangéliser un village, tu peux évangéliser une ville et l'église est établie, mais de temps en temps, retourner pour voir quel enseignement qui continue là-bas. Est-ce que les frères sont toujours encouragés? Est-ce que l'église n'est pas cassée? Est-ce que les gens sont bien rassemblés? Est-ce que les gens n'ont pas besoin de votre présence là-bas? C'est ça. Et c'est ce que Paul a dit. Bon, retournons pour voir dans toutes les villes que nous avons prêchées, qu'est-ce qui se passe? Retournons pour voir quel état sont nos frères. Vous voyez, c'est très important. Nous, les leaders, il y a eu des moments, il faut que nous parcourons d'église en église, nous parcourons des endroits pour aller visiter les frères. Et il y a des églises qui créent. Et tu peux partir dans ces églises-là. On dit, ah, le leader est venu. Oh là, lui parti, le Seigneur est passé pour créer cette église, pour établir cette église est venu. Et ça fait la joie. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Lorsque nous lisons le verset 37, Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentement fut assez vif pour être cause qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choisir de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Vous voyez quelque part ici, c'est très important. Lorsque les deux ont décidé de partir,
Et Barnabas a décidé de partir avec Jean. Et Paul va refuser de partir avec Jean parce que Paul a sa raison. Il dit non. Au moment que nous étions dans les moments difficiles et nous parcourons les endroits, il y a Jean qui nous a laissé partir. Jean-Marc, on appelle Jean-Marc aussi. Jean se nommait Marc, qui nous a laissé partir. Donc, il n'a pas suivi, je ne veux plus qu'il nous suive. Et Barnabas dit non, il faut que Marc soit avec nous. Paul dit non et ça fait une discussion et les deux sont séparés. Donc, Barnabas a pris Marc et Paul a pris Silas. Vous voyez? Et regardez une chose. Quand vous voyez quelque part, d'une part, la personne qui avait raison, c'était Paul. Parce que Paul a jugé bon que ce frère n'a pas obéi à la voix du Seigneur, s'est retourné. Mais Barnabas aussi voulait qu'il vienne. Et quand vous lisez la Bible, Barnabas n'a pas été recommandé par les frères, mais Paul a été recommandé par les frères. Et vous voyez que celui qui a été recommandé par les frères, son ministère est resté longtemps et il est resté tout le temps l'apôtre Paul. Mais après cette séparation, la Bible n'a jamais parlé de Barnabas parce qu'il n'a jamais été recommandé par qui que ce soit. Vous voyez, nous lisons bien. On dit Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie, la Cilicie, fortifiant les églises. Et vous voyez que Barnabas est parti sous le feu de la colère. Il n'a pas voulu qu'on prie pour lui. Il n'a pas voulu que les frères le recommandent, mais il s'est levé lui sur les parties. Mais Paul, c'est vrai que le type n'était pas content, mais il est resté, il a attendu. On a prié pour lui, l'église a prié pour lui. On dit bon, vous voulez partir. Paul est resté, l'apôtre Paul. Il a écrit plusieurs épîtres de Paul. Et aujourd'hui, lorsque nous lisons Romains, Hébreux, Éphésiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, nous voyons tout ça, Galates, Éphésiens, Thessaloniciens, tous ces épîtres-là, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Mais après cette séparation, la Bible n'a plus parlé de Barnabas. Pour vous dire quoi? Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, il y a parfois des moments, des intentions qui arrivent, des discussions entre nous, serviteurs de Dieu, entre certaines personnes. Mais il faudrait que nous restons dans la patience et nous soyons obéissants et nous soyons recommandés sous la grâce du Seigneur. Paul et Silas ont été recommandés sous la grâce du Seigneur. Nous allons voir dans Actes 16 demain. Vous allez voir que Paul et Silas étaient en prison. L'ange est venu les sauver, les délivrer parce qu'ils étaient sous la grâce du Seigneur. Donc, frère, sœur, quand tu es dans une église, ne sois pas rebelle. Quand tu es allé quelque part, Barnabas n'était pas rebelle parce qu'il ne voulait pas, il était rebelle. Mais Barnabas, lui, il dit non, Marc n'a qu'à nous suivre. Paul dit non, nous on ne veut pas parce qu'il n'a pas voulu être avec nous. Il nous a quittés pour partir, donc moi je ne veux pas. Donc les deux a été une discussion, chacun a pris sa route. Mais les deux n'étaient pas des ennemis. Parce que vous lisez la Bible, vous allez voir que quelque part, Paul a demandé et que Jean-Marc revienne vers lui. Parce qu'il a dit parce qu'il est utile pour mon ministère. Vous voyez? Donc, les apôtres ne sont pas des rancuniers pour dire qu'on s'est séparés, c'est fini. Lui là, bon, je n'ai pas... La même personne qui dit que il nous a pas suivis, mais il a été recommandé par la grâce du Seigneur. Arrivé à un moment donné, il a vu que certainement, il est utile pour le ministère. Donc, quelque part, Barnabas avait une raison, mais il avait mal procédé. Donc, la manière qu'il avait mal procédé, ça fait perdre sa raison. Il pouvait dire, ok, j'ai compris, allons-y. Comme c'est nous deux qui avons commencé, allons quelque part. Et c'est quelque temps après, Paul a changé d'avis. Il dit que Marc vient vers lui parce qu'il est utile pour son ministère. Donc, toute personne dans la maison de Dieu est utile pour le ministère. Mais le danger, c'est quoi? Comment tu vas te séparer? Tu vas te séparer comment? Mais Paul n'a jamais dit que j'ai besoin de Barnabas parce qu'il est utile pour mon ministère. Les deux ont commencé ensemble. C'est avec les deux que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part sur les Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Les deux devaient travailler jusqu'à la fin de leur vie. Mais les deux n'ont pas travaillé ensemble jusqu'à la fin de leur vie parce qu'il y a une séparation. La séparation est que l'autre n'a pas été recommandé sur la grâce du Seigneur. Alors que l'autre a été recommandé sur la grâce du Seigneur et vers la fin, Paul a triomphé, était un vainqueur. Barnabas est parti de son côté. C'est vrai, il a fait le ministère, Dieu s'est manifesté, mais la Bible n'a pas mentionné les écrits de Barnabas. Bien aimé, c'est là que nous allons nous arrêter. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la bénédiction de Dieu s'établisse dans votre maison. Nous allons voir la prochaine fois, Acte 16, demain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, c'est votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Pour tous ceux qui veulent des enseignements, qui veulent Acte 1 jusqu'à Acte 15 que nous venons de prêcher aujourd'hui, vous pouvez prendre le numéro plus 225 07 08 47 00 60. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire et vous pouvez commander les enseignements sur les Actes des Apôtres du chapitre 1 jusqu'au chapitre 15 où nous sommes. Donc, je répète, numéro WhatsApp pour écrire le prophète, pour demander un message. Je peux vous envoyer par WhatsApp ou pour vous recommander un lien dans lequel vous pouvez avoir tous les enseignements. Vous appelez ou vous écrivez
parce que c'est un numéro de téléphone aussi pour appeler dessus, vous écrivez sur WhatsApp, plus 225 pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, plus 225 07 08 47 00 60. Shalom, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.